So we arrived at skate park de Nîmes right now. This is my hometown skate park. Come with me. Bon ben salut Charles. Salut Flo. Merci à toi d'être venu. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, tu es quand même un petit peu un monument donc de la scène nîmoise. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est ici, ce que tu fais du coup pour l'association de Nîmes, depuis combien de temps tu skates, et ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui n'est pas de Nîmes, en fait, ce qu'il faudrait savoir sur la scène skate nîmoise. Ok. Moi je m'occupe de l'école de skate et de l'association La Planche à Roulettes Nîmoise depuis 20 ans. On a fêté nos 20 ans cette année. En 2003, on a monté cet asso pour développer le skate à Nîmes, alors au travers d'événements. L'objectif c'est de créer une école de skate, d'organiser des compétitions, des projections vidéo, en partenariat avec la boutique Unlimited à l'époque, Christophe, que je remercie au passage. Merci Christophe, énormément le premier skate shop, le premier shop que j'ai vu, c'était vraiment Unlimited. Ouais. Et qui nous a aidés voilà, pour l'école de skate. La de Nîmes Cup, c'est Christophe aussi, et toute l'équipe de la planche à roulettes. Ouais. Donc voilà, 20 ans plus tard, on a un des plus grands skateparks de France, voire le plus grand et le plus complet. C'est pas la course de celui qui a le plus grand, mais en trois phases, on a pu bosser avec la mairie de Nîmes qui nous a beaucoup aidé aussi pour avoir une partie street, une partie ball, et l'année dernière, on a inauguré le Flow Park, réalisé par Constructo. Le Flow Park. Pardon. Constructo Skatepark qui nous a fait un dessin incroyable avec des volcans, en gardant un peu les arbres et en respectant le site. Donc c'est vrai que c'est hyper varié. C'est bien pour tous les niveaux. On est à l'ombre, on a gardé les arbres forcément. Voilà, on a un beau skatepark, une école de skate qu'on a ouvert il y a 15 ans maintenant. Là on a 300 élèves par an qui passent nous voir, tout public, des tout petits, des cours adultes, des publics un peu plus en difficulté, motrice ou cognitive, et plein de petits élèves qui viennent apprendre avec nous, plein de filles. On a plein de filles maintenant qui font du skate. C'est des élèves qui ont genre des abonnements, qui reviennent souvent, ou tu as des gens qui viennent juste une fois comme ça? Il y a un peu toutes les formules. On a des gens qui sont d'autres régions de la France qui viennent en vacances et qui peuvent s'inscrire ponctuellement. Et on a des abonnements à l'année. Des élèves qui viennent 1 heure, 2 heures, 4 heures par semaine. On fait des stages pendant les vacances scolaires. On fabrique des planches de skate. Wow. On fait fabriquer les planches de skate aux enfants, donc ils créent leur matériel. Donc des stages, cours particuliers, cours collectifs, plein de filles, des adultes. On se régale quand on continue de développer ça parce que le skate, ça nous porte depuis tout le temps, depuis qu'on est minot. Et plus ça va, plus on aime ça, on partage ça avec les enfants et on est trop bien quoi. Et ça fait combien de temps que tu skates? Parce que qu'on se rappelle de ça ou Dans les presque 30 ans que je skate là, c'est clair, ça fait quelques sessions. Ouais. Vous travaillez avec la mairie ou il y a tout qui a été fait via l'aide de la mairie au final? Ouais, on a proposé des projets. Tout ça. Ouais. Bravo. Et le constructeur, c'est Constructo, tu sais où est-ce qu'ils sont basés? Constructo, la boîte est toujours basée à Marseille, mais Stéphane, fondateur de Constructo, est nîmois, donc il a fait le bijou pour sa ville natale quoi. Donc c'est vrai que dans le choix des dessins et tout, l'archi, les mecs de Constructo, ça c'est le bureau d'archi. À la réalisation, c'est l'équipe de BBC, de Beaulieu, Sanglier, Enzo, tout ça, qui font du béton pour eux par plaisir chez les copains et qui ont monté leur société de travaux publics spécialisée skatepark, qui s'appelle Airline Skatepark. Ils font des bijoux, quoi. L'extension, ils l'ont fait en 3 mois. C'était prévu sur 4 mois. Incroyable. Ils ont fait un boulot de ouf. C'est fini au laser. À rouler, c'est incroyable. Bravo les gars, parce que bravo les passionnés, quoi. On skate toujours. Là, j'ai un peu les jambes pétées parce qu'avec Samy, on a fait une grosse session dimanche. J'étais sur le périph' et tout. On skate en street. On skate toujours. Encore le skate toujours. Le street à Nîmes, ça se passe bien. On a les spots qui sont rénovés. Je crois que niveau municipalité, ils ont enfin compris qu'ils ne pouvaient pas se débarrasser du skate. C'est pour ça qu'ils nous ont fait un vrai skatepark d'ailleurs pour encourager cette pratique plutôt que de l'interdire. Non, c'est toujours compliqué de skater les monuments, les places en marbre et tout. Après, on essaie de faire passer le message aussi qu'on doit se partager les espaces et on est un peu moins pirate qu'avant, on va dire, où on fait attention, on ne veut pas trop gêner les gens, mais ça fait partie du skate, skater en ville.
dans un espace qui n'est pas forcément censé dédié pour le skate. Ouais. Et c'est ça aussi la magie du skate, c'est que tu t'appropries n'importe quel terrain avec tes poteaux. Et je vous invite à venir découvrir notre ville, notre skatepark, les copains. On a un local là, une buvette, on peut accueillir du monde. Bon, on sera ravis de rencontrer des nouveaux venus, de recroiser les vieux copains et de revoir, voilà, de voir plein de têtes. Venez essayer ce parc de ouf, là, il est ouvert en accès libre, on a de l'eau sur place, de l'ombre, c'est adapté à tous les niveaux, on a un bol de dingo, un flow park, tu peux trouver des lines tous les jours si tu viens. Welcome. Merci. Merci. Merci à toi. Merci à toi. On est bon. C'est un trick. On est là. Merci. On est là. Incroyable, tu parles arabe? Salam alaikum. Alaikum salam. Et Walid, Ça va, on dit? ça va tranquille? Bah ouais, écoute, toujours. Hein. Ça toujours, fait plaisir d'être de retour à la maison et bah, du coup là on va faire ça officiellement. Ok. On va parler un petit peu donc de la création du shop. Yes. Et tu vas me raconter un petit peu l'histoire du skate anime et voilà quoi. Ok. C'est parti. Je m'appelle Walid, j'ai 37 ans et je suis le gestionnaire de Holiday Skate Shop depuis 2017. Dans l'historique de Nîmes, c'est le 4e shop, c'est ça? C'est le 4e shop, c'est ça. Ouais. À la base, on avait filmer Fabien ça, ici oui. présent Ouais. qui tenait le premier skate shop sur Nîmes. Et en fait, le premier s'appelait DB Shop. Ça DB voulait Shop. dire Dabourin Skate Shop. Je sais pas si tu t'en souviens, il était juste dans la petite ruelle Sainte-Eugénie. T'avais connu toi? Jamais allé. Voilà, Moi, au le début. premier shop où je suis allé c'était Unlimited et voilà. Ah ouais. Du coup, on avait DB Shop. Ensuite, il a fermé, il a réouvert et il a appelé ça différemment. Ça s'appelait El Gato. Ensuite, on a Christophe qui est arrivé sur Nîmes et qui s'est installé rue Fresque avec Unlimited, qui est resté 16 ans et qui a pas mal contribué aussi au développement du skate sur Nîmes. Et ensuite, il nous a annoncé en fait en 2016 qu'il voulait fermer et passer à autre chose. Donc moi, je voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne de l'extérieur à ce milieu-là en fait et qui fasse n'importe quoi. Ouais. Je voulais que ça reste entre guillemets dans de bonnes mains, quoi, entre de bonnes mains. Exactement. Que tu puisses prendre le flambeau et Exactement, faire ça aussi. de la meilleure des façons. Ouais, parce qu'en plus, moi je suis natif de Nîmes, donc j'ai connu DB Shop, j'ai connu El Gato, et j'avais fait mon apprentissage chez Christophe à Unlimited. Donc oui, je suis natif de Nîmes et je remonte les rues du centre-ville depuis que je suis gamin en fait. Ça c'était en 2002, quelque chose comme 2002, ça? ouais. 2002, je me grave. rappelle là, le tout premier skate shop où j'ai mis les pieds. Ouais. C'était ça, c'était Unlimited et je me quelque rappelle chose, de Unlimited avec Christophe et Walid. Du coup là, tu es le seul et unique skate shop à Nîmes où il y a des gens qui commencent à vendre dans des petits magasins, autres qui font pas que du skate. Ça dépend ce qu'on appelle skate shop aujourd'hui. Voilà. Donc t'es le seul skate shop, le seul Je suis vrai skate shop. Voilà. Ouais, C'est-à-dire que tu as quelqu'un derrière le comptoir qui skate, qui connaît l'historique du skate dans sa ville, qui a pratiqué, qui fait partie de la vie associative, etc. Donc en vrai, seul skate shop, oui. Après, tu as des généralistes qui vendent du skate, tu vas à Decathlon aujourd'hui, tu peux acheter une banque. Tu vois. Skate shop, je considère ça comme des spécialistes. Maintenant, tu as aussi une team. Tu as une team de skaters et tout. Vous êtes combien en fait dans la team? Et tu as des gens que je connais, il y a des gens que je connais pas, je connais plus les nouveaux, mais. Sûr. Victor Nav, tu vois que c'est, je pense. Il y a Victor Nav. Plus récemment, il y a Edwin Reynal qui est rentré dans le team. Et bienvenue Edwin, je ne sais pas qui merci. tu es. Un gars de Rodez surmotivé. Pour moi, c'est un état d'esprit et c'est un tout, c'est du feeling en vrai. Même si tu es j'aime pas dire ça, mais le numéro uno mondial, au niveau si des ça tricks, va pas la mentalité, elle va pas. Exactement. Et quand les gars sont humbles, skatent bien, sont investis et tu sens qu'ils sont piqués skate, voilà, moi j'en veux pas plus. Sponsoring, c'est comme ça. Ça marche, on continue, ça marche pas, on arrête et c'est simple, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien du tout. T'as Damien Philippe qui est de Montpellier. Plus localement, après, t'as Jules Carré qui est lui, je le connais. Voilà.
Jules, si tu vois cette vidéo, reviens mon poulet. Non, chaque hiver il hiberne et là l'été il va ressortir dans pas long, tu vois. Ok. Il y a Léo, Tortue. Ouais, je me rappelle de lui. On a Julien Puig. Je connais Lucas Puig, alors Julien, bonjour. Julien Puig. T'as qui encore? T'as Romuald Link. Bien sûr, Romuald. Romu, qui a commencé, il était gamin. Putain. Et voilà, maintenant il est toujours en vadrouille, sponsor Jacker et tout ça. Et moi. Et toi. Bon, là du coup on va faire un contrat. Comme Lacaille, c'est lui que j'ai oublié. Comme Lacaille, Charlélie de UZS. Ah, je connais. Charlélie, tu vois qui c'est sûr. Ouais. Et Romuald Link. Donc ouais, on est bonne petite team, 3, hein. 4, il y a 5, du niveau, j'ai vu 2-3 posts. Est-ce que tu voudrais me parler des spots de Nîmes? Parce que moi je connais les spots de l'époque. Est-ce que c'est toujours tes spots favoris? Est-ce qu'il y a des nouveaux spots? Comment ça se passe avec les flics maintenant? Il y a pas mal d'anti-skate, j'ai vu des anti-skate à la place d'Assas. Ouais. C'est comment maintenant? Depuis qu'on a le skatepark, qui s'est agrandi en plus récemment, c'est aléatoire. Tu peux arriver sur le spot et y passer 10 minutes et la police va arriver. Comme tu peux y rester 1 heure et il n'y a personne qui va venir en fait, ça dépend. Qui sont moins tolérants du fait qu'on a un gros skatepark, c'est ça? Même si on a une trop belle infrastructure, le skate ça restera toujours un peu c'est quelque chose qui a été fait exprès pour, alors que le skate c'est l'art de chercher un spot qui n'a pas été fait pour le skate et de le rendre skateable. Tu t'appropries la rue en fait, c'est ça le truc. Ouais. Donc c'est toujours skateable mais ça dépend des jours. Mais sur les spots après les plus connus, Place d'Assas. T'as connu Place d'Assas, mais là aujourd'hui c'est mort. Tu peux faire que du flat, plus rien. Voilà. Et encore que parce que t'as les restos, t'as les terrasses et tout, donc c'est compliqué. Carré d'Art, ça reste le spot pour moi mythique. Principal. C'est abusé. En fait, en vrai, si tu regardes, j'ai envoyé un message à Tyson récemment. Tyson, si tu vois cette vidéo, si, il faut faire des... Tyson Jones, the Skater of the Year 2019. Exactement, attends, il est là. Non. Le sang de la Vénastre. Bon, pour essayer de le faire venir sur Nîmes parce qu'ils sont à Paris là en ce moment. Et c'est là où je veux en venir, c'est que juste le Carré d'Art, en vrai, le spot, si tu regardes, t'as 3 blocs, 10 marches, un gap, t'as une espèce de kicker sur le côté, t'as un set de 4 marches, t'as 7 marches, t'as un 3 plat 3. C'est incroyable comme spot. Un low to high. Pourquoi c'est pas plus connu que ça au final? Parce que ça vaut largement les blocs de Macba et tout le bordel. Tu vois, moi, pour avoir beaucoup voyagé et vu énormément de spots, quand tu réalises en fait l'ampleur du Carré d'Art, c'est assez incroyable. Carré d'Art, les arènes, c'est pas assez exploité. Non, mais fou. Et le spot en bas du lycée Camargue? Ouais, celui-là il est magnifique. Curb en marbre, le sol il est nickel en vrai. Je l'ai vu dans le Bon Appétit, si je dis pas les conneries, ou Bon Voyage. Il y a Puig qui skate là-bas. Oui, t'as Puig qui était là-bas. Giro, quand ils étaient passés faire la démo pour un contest. L'an dernier, un truc comme ça, non? Il y a 2 ans, Giro, il arrive. Le Carré d'Art. 3-6 flip, no slide, no flip flip, comme ça, tu regardes, tu fais waouh. Ouais, c'est violent. Donc, merci Aurélien pour ta participation à Lyon. Le J, le super A, tranquille. le S. Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais envie de dire à ceux qui ne connaissent pas Nîmes, à ceux qui voudraient venir, ce qui a été ici ou par rapport au shop? Un petit message. Alors, moi je suis open-minded. Si vous voulez venir au shop, c'est welcome. Moi je suis pas regardant. Tu peux être un punk à chien, tu peux rentrer avec un sac Louis Vuitton chez moi, tu peux rentrer avec des Air Max, tu peux rentrer en Crocs, en ce que tu veux. Je ne suis pas regardant. Comme on dit, le skate à la base, ça se veut ouvert d'esprit. Donc en vrai, skate shop c'est open à tout le monde. Il n'y a pas que des skateurs qui peuvent venir. Donc si vous avez l'occasion de venir sur Nîmes, welcome. Au lit de skate shop, c'est rue des Lombards. Après, sur tout ce qui est skate et au niveau de la scène, on est à Nîmes, c'est le sud, on est détendu, c'est bon esprit, il n'y a personne qui se prend la tête, on est tous friendly. Venez à Nîmes, vous allez être bien reçus, vous allez voir et franchement vous allez passer un bon moment. Tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses, il faut que tu ramènes ta team à Dubaï aussi. De fou. Pour que vous sachiez. Ça va me coûter un budget là, le billet d'avion. Ah moi si je peux venir un jour, c'est parfait. Ah c'est le poteau ça. Ça va et toi le G? Tout va bien pour moi. Parfait, merci beaucoup à toi. mon Flo. Avec plaisir, merci à toi.